Le pèlerinage annuel du diocèse de Kandy qui s'est tenu à Kandy Fort les 15 et 16 février 2025 a été une véritable manifestation de dévotion et de la maturité de la foi, ponctuée par une série d'activités enrichissantes et bien orchestrées. Dès les premières heures du matin du samedi 15, tous les pèlerins ont convergé vers la cathédrale Notre-Dame du Mont-Carmel, où est ouverte la porte sainte pour la circonstance, afin de se confesser, profitant de ce moment propice pour se purifier et se préparer spirituellement, avec des prêtres disponibles pour écouter, conseiller et absoudre les pénitents. Après l'étape de ce sacrement, ils ont passé la porte sainte, marquant ainsi le début du pèlerinage dans un esprit de pénitence et de réconciliation. Par la suite, chaque paroisse a pris part au chemin de croix suivant un ordre précis en respectant un intervalle de 15 minutes pour chaque départ. Cette activité, riche en symbolisme, a permis aux fidèles de méditer sur la passion du Christ à travers les différentes stations. Au soir même de ce samedi, la retraite au flambeau, conduite par le révérend père Bertin Viouigny et animée par les femmes catholiques du diocèse, a constitué un moment de recueillement et de méditation agrémenté de chants et de prières. Durant la nuit, chaque paroisse a eu son moment d'adoration du Très Saint Sacrement, contribuant ainsi à une veillée de prière continue et à la méditation spirituelle. Le point culminant de ce pèlerinage a été la messe pontificale qui a rassemblé tous les pèlerins et tous les prêtres autour de l'évêque Monseigneur Clé Felijo pour une célébration solennelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, à tous et à chacun, je souhaite la bienvenue ici à Kandy Fort, au pied de la Vierge Marie, Notre-Dame de Kandy Fort. Dans son message aux fidèles, l'évêque de Kandy a souligné l'importance de cet événement annuel comme une occasion de rencontre avec Dieu, non comme une simple routine ou un folklore. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc.
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Révérend Père, révérende Sœur, chers frères et sœurs, chers amis pèlerins, bonne fête à tous et que l'Esprit du Seigneur guide toujours nos pas. Il est devenu une tradition pour nous chrétiens catholiques de Kandy et personnes de bonne volonté de faire un pèlerinage chaque année à mi-février. Cependant, gardons-nous d'en faire une routine, un folklore. Faire pèlerinage, c'est aller à la rencontre de son Seigneur pour l'écouter et se laisser guider par celui qui a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. Il a insisté sur la patience et la miséricorde de Dieu, encourageant chacun à se repentir et à choisir la vie. Voici que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Ces paroles deviennent plus que réalité en cette année jubilaire, durant laquelle le Seigneur ne cesse de dire à chacun qu'il fait grâce à tous et que nos nombreux péchés sont pardonnés parce qu'il est un Dieu de miséricorde infinie. En s'appuyant sur les textes proposés par la liturgie de ce 6e dimanche du temps ordinaire, l'évêque a exhorté les croyants à vivre dans la lumière de la foi pour apporter une transformation positive significative à la société, mettant en garde contre l'arrogance, l'orgueil et l'individualisme de ce temps. La vérité, en effet, ne se démode jamais. Il suffit de se rappeler les idéologies dites philanthropiques qui ont jalonné les siècles et qui ont fini par réduire l'être humain en esclavage. On ne saurait donc construire le vrai bonheur en faisant dos à Dieu, le maître de la vie et du temps. Ce serait bâtir sur du sable sans fondation. Il suffira de regarder attentivement les causes d'amertume de la vie pour reconnaître que l'instabilité, l'arrogance, l'abus du pouvoir, l'indifférence des hommes sont ordinairement à l'origine des malheurs humains. Il a affirmé que le vrai bonheur réside dans la communion avec Dieu et entre les personnes, appelant à la solidarité et à l'humilité avec le soutien de la Vierge Marie en intercession pour renforcer l'engagement du peuple de Dieu envers les plus nécessiteux. Lorsque celui-ci s'obstine, la confiance en Dieu consiste à croire que le chrétien n'est jamais seul dans le monde, car l'Esprit Saint agit avec lui et en lui en vue d'une société heureuse et prospère. Il n'y a point à rechercher le bonheur
sur des chemins qui conduisent souvent à la destruction de la vie, mais dans la communion avec Dieu et entre tous. Dans le progrès de l'amour, de la paix et de la douceur qui vainquent toute violence, toute malice et toute colère. Ce pèlerinage de l'année jubilaire, décrété par le Saint-Père François, a été un événement spirituel communautaire exceptionnel. Grâce à l'engagement et à la collaboration de tous, cette 26e édition a non seulement célébré la fin du jubilé d'argent du pèlerinage diocésain de Candifort, mais a également renforcé la foi et la communion fraternelle entre les fidèles. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça fait déjà 25 ans, nous l'avions célébré et nous sommes dans l'année jubilaire. Donc c'est le pèlerinage de clôture des 25 ans de notre pèlerinage ici à Candifort. J'ai pris le Seigneur d'aider ce peuple à grandir dans la foi. C'est vrai que je dis que les gens comprennent d'année en année ce que c'est que le pèlerinage, mais la foi est encore à améliorer. D'ailleurs, on ne finit jamais d'avoir la foi. Sinon, les disciples de Jésus ne lui demanderont pas « augmente notre peu de foi ». Donc nous demandons au Seigneur de faire grandir notre foi en lui pour que le peuple puisse se prendre aussi en charge. Parce que la foi, c'est aussi savoir que tout ce qu'on fait, on le fait pour soi et non pour quelqu'un. Donc chacun de nous a apporté du sien pour que cela avance. Si nous continuons par nous soutenir mutuellement et travailler en synergie, je crois que ce serait toujours pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut de chacun d'entre nous. Nous prions vraiment la Vierge Marie, Notre-Dame de Candifort, qu'elle intercède pour chaque pèlerin et leur accorde les grâces dont ils ont besoin. Et nous prions également pour tous les membres du comité, que le Seigneur leur donne d'être toujours généreux et généreux davantage, qu'ils veillent sur leur famille. L'événement de ce pèlerinage, il m'a fait part et j'ai dit pour l'amitié que j'ai pour Kandi, il était normal que j'arrive ici. Je pense pouvoir être davantage avec mes frères de Kandi pour revivre encore cette situation que nous vivons aujourd'hui. Et je ne peux seulement que rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait et pour que évidemment mes relations avec Kandi s'approfondissent et de manière à ce que évidemment un jour, par ses œuvres que nous sommes amenés à faire et que lui-même prenne pitié et que dans sa très grande miséricorde, que nous soyons récompensés par rapport aux actions que nous aurons menées en son nom. Nous sommes à la 26e édition du pèlerinage qui a commencé petitement et chaque année, on va de l'avant. Et vous avez vu tout ce monde qui est arrivé ce matin. C'est le signe que l'esprit travaille, les cœurs. Ils ne sont pas tous baptisés. C'est l'esprit qui fait son œuvre. La preuve, c'est que la communion, ça s'est vite passé. Personnellement, je rends grâce à Dieu de ce que le Seigneur réalise. Vous voyez, avec peu de moyens. Et vous avez vu comment
Les gens, ils étaient vraiment pieux au soleil. Donc, je ne peux que rendre grâce au Seigneur pour cela. Et la célébration m'a donné aussi plus de force pour m'attacher à mes engagements. Les pensées du Seigneur sont des pensées de paix. Paix pour l'homme. Et s'il y a une prière à faire, c'est que nous travaillions pour la paix. La paix n'est pas un acte, c'est une construction. Et une construction qui a besoin de l'apport de tous. Un peu comme pour un bon repas, on a besoin de divers ingrédients. Donc personne ne doit se trouver, n'est-ce pas, en retrait. Je souhaite que nous puissions travailler à l'unité, que nous puissions bannir la division entre nous. Vous savez que notre pays, ce qui entrave un peu son développement, c'est le manque d'unité. Il faut que nous soyons un peuple, une nation. Non pas pour faire la même chose, parce que l'unité, c'est l'articulation des différences, comme on le dit. Que l'Esprit Saint nous donne de nous unir les uns aux autres. Pas pour faire la même chose, mais essentiellement que chacun apporte sa petite pierre à la construction. Que les grâces reçues durant ce pèlerinage continuent de guider et de bénir le peuple de Dieu qui est à Kandy tout au long de l'année 2025.